Le tendance des produits miniers et mini forestiers de la République démocratique du Congo se passe ici sur Ecofin Télévision dans la chronique des matières premières. Messieurs et dames, bienvenue. On va prendre l'information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé, c'était le lundi dernier, 17 juillet, avec le Tchèque Tchakbout Nania Al-Naniam, ministre d'État des Émirats Arabes Unis, à la tête d'une délégation venue signer un partenariat avec la société aurifère du Kivu et du Maniema, la société qu'on appelle d'ailleurs Sakima, sur l'exploitation des minerais. Pour Félix Tshisekedi, qui a d'ailleurs salué ces nouveaux projets, c'est l'amour du pays et de la population congolaise qui prime. Tout projet qui vient pour transformer les Congo sera le bienvenu. Il s'est également montré satisfait des relations qui existent entre les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo. Il a émis le vœu de voir ces nouveaux partenariats être les débuts d'une transformation qui va toucher les Congolais, particulièrement ceux de l'Est du pays qui doivent bénéficier notamment des ressources naturelles de leur région. Ces projets, d'un coût global de plus de 1,9 milliard de dollars américains, permettra de mettre en place plus de 4 mines industrielles qui devraient connecter les provinces du Sud Kivu et du Maniema. Il contribuera également à révolutionner la partie Est de la République démocratique du Congo, plus précisément les Grands Kivu. La délégation des Émirats Arabes Unis était composée notamment de plusieurs chefs d'entreprise privés et publics. Du côté congolais, il y avait aussi plusieurs personnalités, entre autres les chefs d'entreprise et les membres du gouvernement qui ont d'ailleurs assisté à cette cérémonie, notamment les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, celui de la Défense, les ministres des Infrastructures et Travaux publics, les ministres des Mines, du Portefeuille et les ministres de la Santé publique. Place aux minerais. Le cobalt maintient son embellie à 32 735 dollars américains la tonne en cette période sous analyse. C'est ce qui renseigne d'ailleurs les marchés des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo qui oscillent entre hausse et baisse au cours de cette période que nous avons dit sous analyse. D'après les projections de la Commission nationale des mercuriels, structure du ministère du Commerce bien évidemment, le cobalt maintient donc sa tendance haussière cette semaine et se négociera autour des 32 735 dollars la tonne contre 31 549 dollars la tonne la semaine passée, dégageant une hausse des prix positif de 1186 dollars américains. Le cuivre est également en hausse cette semaine et va se négocier à 8319 dollars la tonne contre 8265 dollars la tonne la semaine passée, soit un écart de prix positif de 54 dollars américains. L'autre minerai en embellie est l'étain, lui, qui se négocie cette semaine à 28 740 dollars la tonne contre 28 036 dollars la tonne la semaine dernière, soit une hausse des prix de 703 dollars américains. Les zinc, quant à lui, affiche une tendance baissière cette semaine et va se négocier à 2352 dollars la tonne contre 2354 dollars la tonne la semaine dernière, dégageant ainsi une baisse de l'ordre chiffré à 2 dollars américains. L'or est également en baisse cette semaine et va se négocier à 62,36 dollars les grammes contre 62,40 dollars les grammes la semaine précédente, soit un écart de prix négatif chiffré à l'ordre de 0,06 dollars américains. Quant au tantal et aux minerais d'argent, il demeure stable sur les différents marchés, entre autres 330 dollars pour les tantals et puis 0,75 dollars pour les grammes de l'argent. Place aux mini forestiers et produits agricoles exportés de la République démocratique du Congo.
Les produits agricoles et mini-forestiers affichent une tendance baissière cette période. Si la majorité des produits d'ailleurs agricoles et mini-forestiers d'exportation congolaise sont en baisse cette période, au regard des projections des experts de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, il faut noter que le café Robusta est le seul produit agricole qui est en hausse cette semaine et se négocie à 2,66 $ les kilogrammes contre 2,56 $ auparavant, soit un écart des prix positif chiffré à l'ordre de 0,1 $ américain. L'autre café, c'est le café Arabica qui est en baisse et se négocie actuellement à 2,64 $ les kilogrammes contre 2,78 $ les kilogrammes pour une baisse de 0,14 $ américain. Deux autres produits affichent une tendance stable. Il s'agit du cacao qui se vend actuellement à 1,80 $ les kilogrammes et les caoutchoucs qui se négocient actuellement à 0,76 $ le kilogramme. Tous les autres produits agricoles et mini-forestiers d'exportation de la République démocratique du Congo affichent une tendance baissière. Les cacao qu'on a dit récemment qui maintient son prix stable de 1,80 $. Il y a encore la papaïne qui se vend actuellement à 15,82 € contre 16,17 € le kilogramme la semaine passée, soit un écart des prix négatif de l'ordre de 0,35 €. Les écorces de quinquina voient son prix baisser en quittant 1,88 € les kilogrammes pour 1,85 € les kilogrammes, soit un écart des prix négatif chiffré à l'ordre de 0,03 €. L'autre produit, c'est la poudre de totakina qui se vend sur les différents types de marchés à 54 € les kilogrammes contre 55,20 € les kilogrammes, soit une baisse de 1,2 €. Les sels de quinine baissent à 91,80 € les kilogrammes cette semaine contre 93,84 € la semaine dernière. Il y a aussi la Raolfia qui voit son prix en tendance baissière cette semaine en se négociant actuellement à 1,53 € les kilogrammes contre 1,56 € les kilogrammes. Place à la matière première du jour avec Petite Info. Le cacaoyer est un arbre à feuilles persistantes qui peut atteindre une quinzaine de mètres de hauteur, mais qui est généralement taillé à 6 ou 8 mètres de hauteur. Il est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Le nom scientifique Théobroma, terme grec signifiant nourriture des dieux, a été attribué pour Linné. Le cacao est un ingrédient naturel qui pousse au soleil. Le cacao est communément décrit comme la graine aux fèves du fruit du cacaotier. Ces petits arbres à feuilles, aussi appelés les cacaoyers, poussent uniquement dans les pays tropicaux, en Amérique du Sud et dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Le fruit de cet arbre sont appelés le cabosès, qui sont de baies allongées de différentes tailles et de différentes couleurs. C'est à l'intérieur de celle-ci que l'on retrouve le grain de cacao. Et c'est à partir de ces fèves que l'on obtient le cacao. Après fermentation, torréfaction et broyage de fèves de cacao aux propriétés riches et intéressantes, les fèves de cacao contiennent du beurre de cacao. La matière grasse représentant près de 50% de la composition de la fève de cacao, de l'eau, de l'amidon, de la cellulose, des théobromines responsables du goût amer au chocolat, des protéines et des substances minérales. C'est grâce à cette composition riche que le cacao est beaucoup utilisé et pour de nombreux usages divers et variés. Le cacao pour de multiples usages de la cuisine à la cosmétique, de la poudre aux tablettes de chocolat. Le terme cacao est couramment utilisé pour désigner la poudre de cacao qui est obtenue lorsque les fèves sont rôties et moulues. En mélangeant la pâte de cacao qu'on obtient en broyant le fève de cacao et le beurre de cacao, on obtient le chocolat. Ces chocolats se présentent ensuite sous différentes formes selon sa préparation, en mousse, en coulis, en tablettes de chocolat ou encore en fameux œuf de chocolat tant apprécié. Ce mélange succulent qui se décline sous de multiples aspects est devenu un ingrédient indispensable en chocolaterie, biscuiterie, confiserie ou encore en pâtisserie. Ça ne vous donne pas un peu faim tous ces jolis mots? J'en suis sûre que vous avez eu faim.
Du beurre au baume à lèvres, le cacao n'est pas uniquement utilisé dans le domaine de la cuisine. Il est aussi un incontournable en cosmétique. Et notamment grâce à l'un de ses dérivés, le beurre de cacao très apprécié en cosmétologie pour ses nombreuses vertus nourrissantes et hydratantes et sa composition riche en vitamine E. Baume à lèvres, crème pour les corps, mais également lotion hydratante. C'est cette dernière rubrique qui boucle complètement ces magazines. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était sous la coordination du directeur général technique Patrick Lumbala et l'Argentin national de l'économie et finance télévision, le directeur Jérémy Vongere. Merci.